Que notre Dieu, William Branham, vous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles dans Proverbes, toujours chapitre 6e. Nous commençons au 6e verset. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Va vers la fourmi, toi paresseux, et considère ses voies et deviens sage. Amen. Ici, le proverbe est en train de nous demander d'aller vers la fourmi. Et en allant vers la fourmi, elle va nous enseigner et nous allons devenir sages. Donc, cet insecte qu'on appelle la fourmi ou cet petit animal qu'on appelle, s'il faut le dire, fourmi, elle a une sagesse qui peut enseigner un être humain. Oui. Et dans sa sagesse, nous avons compris que elle est travailleuse. Elle est bosseur et elle sait emmagasiner. Au verset 7e, il est dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen, amen. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Voilà ce que l'on demande aux paresseux. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Si tu ne travailles pas, si tu es paresseux, la Bible nous dit que la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Donc la Bible même ne nous autorise pas à être paresseux, mais la Bible nous demande d'être travailleurs. Et nous avons montré que Fabanam nous a dit que on devait vraiment travailler. Toute personne doit travailler. Et vous ne pouvez pas gagner votre vie ici sur terre sans le travail. Le travail vous permettra de gagner la vie, d'avoir un peu à manger, de faire face aux réalités de la vie. Il faut l'argent. Certains même ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ont manqué de transport. D'autres encore n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient rien à manger, à acheter. D'autres encore ont des problèmes de loyer parce qu'ils manquent l'argent. Donc la vie sur cette terre, sans argent, vous ne pouvez rien payer, vous ne pouvez rien obtenir. La seule chose qu'on peut obtenir sans argent, sans rien payer, c'est la vie éternelle. Et ça, il te suffit simplement d'accepter et de croire la parole. Mais là, nous sommes en train de parler sur les affaires et le travail. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de poltrons, beaucoup de paresses animent les croyants aujourd'hui au nom de servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de sa parole et en dehors de sa volonté. Depuis Genèse 3, nous avons dit que Dieu a dit à l'homme qu'il devrait se débrouiller, qu'il devait travailler. Et c'était à la sueur de son front qu'il devait trouver de quoi faire face à la vie. Donc, depuis que Dieu avait placé cette loi, chaque être vivant doit se battre pour trouver de quoi manger. Vous allez voir que même dans le désert, pourquoi il ne peut pas y avoir d'arbres ou de forêts dans le désert? Parce qu'ils n'ont rien à se nourrir. La forêt a besoin de l'eau, de l'ombre et tout consort. Vous voyez? Donc chacun de nous ou chaque être
a besoin d'une subsistance. Et pour nous les humains, il faut manger, travailler. Et cette vie sur cette terre, mon frère Branham dit, vous ne pouvez pas gagner cette vie. Vous ne pouvez pas vivre sur cette vie sans travail. Si vous le faites, d'ailleurs c'est impossible. Voilà pourquoi Branham nous a dit dans la brochure, un homme appelé de Dieu, qu'il faut aller vers la fourmi, observer la fourmi. Celui qui ne travaille pas pendant la saison de la moisson ne mange pas. C'est ce que William Branham nous a dit. Et il nous a conclu avec des phrases très puissantes en disant « Chacun doit travailler ». Une obligation. Peu importe ce que c'est, si ça peut te rapporter de quoi vivre, de quoi faire face à cette vie, Branham dit travail. Peu importe ce que c'est. Vous allez remarquer que William Branham, lorsque ce monsieur lui a posé la question sur les snack bars, Papa Branham n'était pas catégorique comme nous le sommes aujourd'hui, mais il a vu ce qui animait le frère à faire un tel travail. Il dit, c'est pour toi un moyen de gagner la vie. Mais parfois, ce monsieur qui travaille, c'est un diplômé. C'est un bachelier. Comme nous l'avons lu, ce monsieur-là, nous allons le relire, qui est revenu de l'armée mais qui n'avait pas de travail. Par manque de travail, peu importe ce qui apparaît devant toi, pour accomplir l'écriture, tu dois travailler. Accomplir l'écriture, c'est pas seulement aller doter ta femme pour la boisson ou je sais pas, faire ce que vous pensez accomplir les écritures. Mais travailler aussi pour un croyant, c'est accomplir les écritures. Quelqu'un dit amen? Parce que Branham nous a dit que s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le croyant. Alors, peu importe ce qui apparaît devant toi, ne minimise pas la force de ce que tu fais. Parce que c'est en faisant quelque chose que Dieu bénira le fruit de ton travail. Oui, les travails sont devenus très chancelants. Très chancelants. Il n'y a rien de certain dans ce monde. Tu cherches le travail de bureau, ça ne vient pas. Trouve-toi un autre travail capable de t'accorder de quoi faire face à la vie. Nous revenons dans un sens incertain du 29 avril 61. Paragraphe 21 et nous lirons 22. Oh, il nous faut avoir cette agitation parmi les nations. Une nation s'élèvera contre une autre. Là, nous sommes en plein Matthieu 24. Un royaume contre un autre. Le temps de perplexité. La détresse parmi les nations. Nous voyons ça. Amen. Aujourd'hui, la bande de Gaza a chaud avec les Juifs. L'Ukraine a chaud avec la Russie. Les nations s'élèvent contre les nations. Ce sont des promesses. Eh bien, le monde semble être dans une dépression nerveuse. Effectivement. Le monde semble être dans une dépression nerveuse. Autre chose, nos emplois. Nos emplois sont très incertains. Je parlais avec un jeune homme là dans le couloir, il vient de rentrer de l'armée. Il est rentré, il n'a pas de travail. Il a quitté l'armée en cherchant du boulot, il n'en trouve pas. Et ils ont causé avec Fabana. Et vous ne savez pas, du jour au lendemain, quelqu'un va... On atteint le grade de Seigneur et on rétrograde pour éviter d'être mis à la retraite. Quelqu'un devient âgé, mais pour ne pas manquer du boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de rectifier les âges. Parce que le travail, quand tu te présentes, on voit ton âge, on dit, papa, tu ne peux pas travailler. Vu le temps qui te reste de travailler et leur affaire, ils trouvent que tu ne seras pas un bon monsieur ou tu ne feras pas bon ménage. Alors, directement,
on te met dehors ou encore on ne te donne pas la possibilité de travailler. Alors, qu'est-ce que les gens sont censés faire aujourd'hui? Les seigneurs sont obligés de se rétrograder, de rectifier leur âge pour ne pas obtenir la retraite ou pour ne pas manquer du boulot, parce que si il a la retraite, il ne pourra plus faire face à la vie. Amen. Vous écoutez ça? Et si on trouve un motif contre vous, on vous met dans la rue. Même le travail est certain. Si on te trouve un motif, il n'y a plus de mise en garde. Et regardez surtout chez nous, partout, c'est le même système. Vous allez voir que dans les boulots, l'oncle va prendre ses neveux et mettre là. Le père va prendre ses fils et mettre là. Toute la famille vient d'abord jouir du gâteau. Après la famille, ça sera les membres du village. Après les membres du village, ça deviendra tout un clan qui bénéficiera d'un emploi alors qu'il y a parfois des qualifiés qui n'ont pas l'obtention de ce travail. Tout ça, c'est perplexe. Le travail est chancelant. Vous allez en formation pour étudier. En revenant avec votre diplôme, vous n'avez pas de travail. Tout est perplexe. Branham dit, et puis, vous êtes trop vieux pour avoir un emploi. Voilà ce qu'ils vont te dire. Vous avez dépassé 25 ans, donc on ne peut plus travailler. Papa Branham dit, de nos jours, on ne gagne pas grande chose à chercher du travail. On ne gagne pas grande chose en cherchant du travail. Alors, celui qui est fatigué de chercher du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il est censé faire tout ce qui sera à portée de main. S'il faut aller en brousse travailler, vas-y. Ce n'est pas tous qui sont dans les champs là-bas, qui sont des non-diplômés, non. Mais puisque le travail est incertain, ils ont cherché du travail. Par contre, certains ne gagnent rien, certains n'ont jamais trouvé du travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, nous allons rentrer dans les affaires. Mais allons-y au paragraphe 22. Voyez donc, il y a, vous pensez, que ferait un homme après 35 ans, 40 ans, s'il n'a pas de moyen de vivre à cet âge-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, Frère Branham? Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? J'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'obtention d'un travail, on refuse à cause de mon âge. Oui, mais il y a, tu peux te lancer, faire tout ce qui peut apparaître en main. Parce que parfois nous avons des difficultés dans le sens où nous avons appris un métier. Et nous voulons juste que nous puissions avoir le travail relatif au métier que nous avons appris. Mais parfois, le Seigneur peut t'ouvrir une autre porte qui n'est pas ce que toi tu as appris. Ne rejette pas ça, parce que tu ne peux pas gagner ta vie sans travail. Travail. C'est dans ce travail qu'une porte va encore s'ouvrir. Il y a une porte dans la porte, a dit William Branham. Il dit, de temps en temps, si vous avez un travail, on peut pratiquement à tout moment vous laisser bonnement tomber pour un rien. Hein? Ah oui. Voilà où nos amis se sont lancés dans les affaires. Voilà où certains se sont lancés dans le commerce parce que le travail était chancelant pour eux. Ils ont eu du travail, mais à un main à l'envers, une petite bavure, on les a mis dehors. En le mettant dehors, le gars s'est dit, qu'est-ce que je veux faire? Il n'a pas croisé les bras, il a cherché à lancer une affaire ou encore à devenir un commerçant pour tout ce qui pouvait apparaître devant lui. Parce qu'il faut gagner sa vie. Et lorsqu'on vous met à la porte, et vous êtes alors foutu. Il n'y a pas de sécurité dans l'emploi. Il n'y a pas de sécurité dans l'emploi. Mais pasteur, s'il n'y a pas de sécurité dans l'emploi, est-ce que tout le monde doit maintenant faire les affaires?
Les affaires aussi sont réservées pour ceux qui savent les affaires. Amen. Il faut aussi apprendre. De la même manière que tous ne sont pas faits pour le bureau, tous ne sont pas faits pour les affaires. Mais ce qui est à retenir, c'est que chacun de nous doit faire quelque chose. Alors, s'il n'y a pas de sécurité dans l'emploi, pasteur, où est-ce qu'il y a la sécurité? Je vous garantis que même dans les affaires, il n'y a pas de sécurité. Ah oui. Peu importe le travail que tu fais, il n'y a pas de sécurité. La seule zone de sécurité, c'est en William Marion Branham. Lui, il ne va pas te chasser à la moindre heure. Non. Comme le patron t'a mis dehors. Lui, il n'est pas comme les affaires qui te feront chuter. Non. Lui, il est capable de te maintenir stable. Il est capable de garder ton cœur à un endroit convenable. Il est capable de pourvoir à tes besoins sur tout ce que tu peux faire. C'est pourquoi ne faites rien sans la présence de Dieu. Ah oui, beaucoup de gens chancellent dans leur travail. Beaucoup de gens chancellent dans leurs affaires parce qu'ils n'ont pas mis Dieu en premier. Lorsque tu fais des affaires, c'est bien. Lorsque tu travailles, c'est bien. Mais le travail, il n'y a pas de sécurité. Il te faut Dieu. Dieu, c'est pas seulement dire je paye ma dîme. C'est le mettre en premier lieu. Hein? Ça, c'est important. Nous allons y revenir. Donc, chacun doit travailler pour gagner sa vie. Mais la sécurité dans ton travail, c'est William Branham. Combien de gens ont eu du travail? 2 jours après, ils ont été limogés. Ou 2 jours après, ils ont eu des maladies qui leur ont amenés à la maison, paralysés. Parce que quelqu'un enviait ce poste. Le fait qu'on t'a placé toi, alors les fétiches interviennent. Et tu te retrouves malade. Mais tu n'avais pas de sécurité dans ton travail. Voilà pourquoi on t'a jeté un sort et le sort t'a atteint. Mais si tu mettais Dieu en premier, rien ne peut t'atteindre. Les gens au contraire sauront que le nouveau DG, le nouveau directeur, le nouveau chef de marketing ou je ne sais pas de quoi, le nouveau monsieur qu'on a engagé, il a vraiment Dieu. Et ils vont commencer à te respecter. Parce qu'ils savent que tu es protégé par une force qui est au-delà de leur force. Dans tes affaires, il faut la protection. Nous voyons des mamans qui n'ont pas Dieu mettre le piment dans leur ventre. Vous allez voir que là où il met l'argent, il a mis le piment. C'est comme si les sorciers ne mangent pas de piment. Donc le piment va faire chasser les esprits. Sinon, les champs de piment n'auront pas de problème. Ils mettent le sel. Ils cherchent une sel. Donc, en fait, les affairistes savent que dans les affaires, il faut une sécurité. Mais par manque de connaissance de la zone de sécurité, ils attribuent à leur sécurité n'importe quoi. Mais vous qui avez Dieu, tu fais une affaire, oui, c'est bien. Mais où est la place de Dieu dans tes affaires? Où est la place de Dieu dans ton travail? C'est ça la problématique. Amen. Si c'est pour gagner votre vie, travaillez. Amen. Le travail n'est pas un luxe. Le travail, c'est pour gagner de quoi faire face à la vie. Voilà pourquoi ce monsieur-là, devant William Branham, en présentant son cas, Branham a dit, comme c'est une manière pour toi de gagner la vie, c'est ton seul atout de gagne-pain. Ce que tu dois faire pour garder juste ton témoignage, ces enfants-là, mets-les dehors, qu'ils ne viennent plus faire la pagaille dans ton lieu de travail. Amen. Et là, je vous avais promis une écriture relative à ce monsieur qui vendait du café et qui faisait du tabac. Parce que
on s'est rendu compte que vraiment le message a été mal présenté. On nous a d'abord mis les lois devant, et ces lois-là, on nous a fait comprendre que c'est le respect de ces lois qui nous donne accès à la vie éternelle. Hein? Ce qui est très grave. Ce qui est très, très grave. Quelqu'un comprend ça? Ils nous ont fait comprendre que pour aller au ciel, il faut que les femmes s'habillent en jupe. Les sœurs ont fourni les efforts d'avoir des très longues jupes pour aller au ciel. Il fallait que les frères abandonnent les culottes pour aller au ciel, abandonnent la boisson. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un, vous voyez quelqu'un prendre du vin, tellement que la nostalgie de l'enfer était la boisson. Du coup, on dit, ah, le frère, il est perdu. Pourquoi faire? Mais il prend l'alcool. Est-ce que tu as compris d'abord c'est quoi l'alcool? Voilà, on va nous expliquer. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez plus consommer ici. C'est lui qui avait des bijoux. C'est lui qui avait un garde-robe de mini-jupe, des jupes. Mais attends. Et pourtant, Jésus était clair au jeune homme riche. Prends les biens que tu as. Va et vends cela. Il faut vendre. Tu récupères ton Dieu. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des policiers au lieu d'être des miséricordieux. Vous avez vu la réaction de Papa Branham? Un frère qui vend dans un snack bar. Frère Branham n'a jamais dit, frère, quitte l'emploi là, va trouver notre emploi. Il dit, c'est ton gagne-pain. Mais juste l'ordre en interdisant ces garçons qui viennent faire de n'importe quoi. Mais si c'était nos pasteurs, hein? Regardez les geôliers dans la prison avec Paul. Il a demandé à Paul, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça la question que le monde se demande aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de leur dire laissez de fumer parce que même les médecins leur disent ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. La fumée, qu'est-ce que la cigarette a à voir avec l'âme? Rien! C'est juste la destruction de ton corps. Puisque ton corps est censé être le temple de la divinité, garantis au moins sa sécurité. Hein? Vous écoutez ça? Regardez, avec le geôlier de Paul. Il lui a demandé, que dois-je faire? Hébreux chapitre 2. Première partie, prêché le 25 août 57. Brochure, Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 1957, donc le 25-08-57. Paragraphe 44, écoutez ça. Écoutez le Seigneur. Quelqu'un suit? Aujourd'hui, nous avons tant de choses à faire. Nous devons tourner de nouvelles pages. On doit faire ceci, faire cela pour être sauvé. Je pense au geôlier de Philippe. Quand ce geôlier demanda à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? N'est-ce pas la question que chacun de nous se pose ce soir? La question, c'est de savoir comment est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle, pour être sauvé. C'est ça la question que le monde demande.
Hein? L'ange descendant, sortant d'une lumière, a dit à William Branham, amène les gens à te croire. C'était tout. À te croire, toi, Branham, et toi seul. L'ange n'a pas dit d'en laisser de fumer. Le problème, vous en avez, c'est de croire simplement frère Branham. Si vous croyez au William Branham, c'est ça qu'on doit enseigner aux gens. Si la personne fume, boit, fait des choses qui sont immorales, laissez l'Éternel qui le croit, lui-même, lui enlever ça. C'est pas les prédications qui enlèvent quelque chose dans un individu. C'est la puissance de transformation qui vient par la personne de Christ dans la vie de l'individu. Laissons Dieu changer quelqu'un. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question. Branham dit, si c'était vous, les pasteurs, si c'était vous ou moi, nous lui aurons dit les choses qu'il ne devait pas faire. C'est-à-dire quoi? Vous devez arrêter de boire. Pour être sauvé, il faut arrêter de boire. C'est ce qu'ils nous disent. Il va aller en enfer parce qu'il boit. Parce que pour lui, aller au ciel, c'est d'arrêter de boire. Ça veut dire les non-consommateurs, les diabétiques iront au ciel. Ceux qui ne consomment pas, ou les non-consommateurs iront dans la gloire, parce qu'ils ne boivent pas. On lui dira, vous devez arrêter vos jeux d'argent. Le jeu d'argent. Vous devez abandonner ceci, vous devez abandonner cela. Et parfois, on avait même nos petites copines, qu'on s'aimait vraiment, qu'on avait même des projets. Voilà que le frère nous croit, le troisième exode de la parole, on lui dit, frère, il faut arrêter avec la fille là. Qui t'a dit d'arrêter? Une question a été posée à Frère Branham. Frère Branham, j'ai une copine qui ne croit pas le message, mais moi, je crois ce que toi tu dis. Dois-je l'abandonner? Branham dit, non, soyez salés afin de l'inviter à venir. Afin de la gagner. Oh non, la parole dit on doit se marier entre nous comme toi tu n'es pas croyant. Qui t'a dit que ceux que tu vois dans l'église, ils sont des croyants? Hein? D'ailleurs, même la vision sur la polygamie nous a montré que certaines sœurs qu'on croyait être spirituelles étaient trop même charnelles. Des sœurs parfois mariées, que nous on croyait être spirituelles, être matures, mais sont vraiment des immatures. Des réactions qu'on ne peut même pas trouver chez une païenne. Mais vous êtes là sur les TikTok, vous voyez. Qu'est-ce que vos coachs là vous disent? On les voit. Maman, si tu es dans le foyer, le mari, toi attends-le dans le couple. Mais nos sœurs du message sont devenues des gardiennes de mari. C'est écrit où? Moins d'une salutation militaire avec une sœur, c'est-à-dire militaire avec une sœur, en tout cas à la maison tu auras des problèmes. Pourquoi tu as mis du temps à causer avec la sœur? Mais est-ce qu'il s'est mauvais? Tu es devenu l'agent APS de sécurité ou bien? La païenne là qui est dehors là, si elle t'aime, elle te suivra. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Frère Branham vous dit ceci dans l'adoption. Qu'est-ce qui vous dit que la prostituée là-bas dans la rue n'est pas prédestinée à la gloire? Ça, c'est Papa Branham qui dit ça. Toi, tu penses qu'elle est prédestinée à la gloire, c'est celle qui porte longue jupe. C'est du mascara. Les jupes longues qu'on veut de vous, c'est ici. Pas les tissus que vous portez. Vous imaginez une sœur du message
mariée, mais qui va descendre sa jupe pour monter sa jupe devant un païen. Vous dites que ça, c'est sœur. Regardez même leurs images sur TikTok. Vous avez pitié de celles que vous appelez les sœurs du message. Avec leur string. C'est pas sœur avec string. Les feuilles de figuier. Branham avait vu ça. Ils n'auront plus de sous-vêtements, juste un petit feuille fermé ici. Ici, là, c'est dehors. Maintenant, quand ils portent ça, ils mettent maintenant des jupes tremblantes. Maintenant, tu leur vois, ils mettent un faux chanson de Validor ou un chanson de, c'est pas d'un bon frère. Parfois même sœur du 3e exode. Fais TikTok avec chanson où on chante Jésus. Regardez-moi des impudiques comme ça. Tu prends les chansons où on élève le nom de Jésus, tu fais TikTok avec ça. Et regardez, sœur du message. J'ai vu une là, elle a fait ça. Je vous dis, ça tremblait. Il n'y a pas une sœur dans cette église qui a des tremblotes comme ça. Même moi, j'ai repassé ça encore 2 fois pour bien voir. Mais elle veut qu'on voie ses fesses. Quand Bill va voir les fesses, il y a péché. C'est toi qui veux qu'on voie. Est-ce que les sœurs doivent nourrir les frères dans les fesses? Mais ça, c'est l'esprit du dragon. C'est l'esprit de la sauterelle. Il avait été dit dans l'Apocalypse que leur force et pouvoir viennent de la queue. Regardez la queue de la femme aujourd'hui. Même si c'est visage comme ça. Mais si derrière, c'est Bombaraba. Ils ont même un nom qu'on les appelle Aputu. Si c'est Aputu derrière, même si c'est plate, mais si la queue. Ils appellent ça encore bébès. Et sœur du message. Et quand le pasteur va tripoter ça, ah non, le pasteur là n'a pas Dieu. Le pasteur doit s'asseoir. Maintenant, la sœur va faire quoi? Ça, c'est du bipage. Vous avez la chance de voir des pasteurs sains. Parce que quand tu viens avec des provocations comme ça, là, tu vas trouver ce que tu cherches. Quand vous voyez une sœur comme ça ici dans la salle, sœur, si tu as 2 pagnes, donne-la la pagne. On ne veut pas des envoûteurs ici. Si tu as besoin du pasteur, sois clair. Pasteur, tu écris même une note. WhatsApp, pasteur, moi je t'aime beaucoup. Je veux que tu sois mon mari. Il n'y a pas de problème. À la polygamie, on te récupère. Qu'est-ce que devenir bipé? Ah oui, frère Billy Paul, c'est compliqué. On a des problèmes. Et là, on voit que le pasteur, mais on ne voit pas la séductrice qui est là. Sœur, tu sens que la manière qu'elle a habillée, nous on est des techniciens, on sait que celle-là n'a pas sous-vêtements. Comment une sœur, tu peux venir, ou ici elle a sous-vêtements, elle a string. Parce que quand on ne porte pas sous-vêtements, là, ça bouge beaucoup là. Et du coup, on dit, mais celle-là, tu viens à l'église, et puis tu prends, elle vient à l'église, s'assoit. À la fin de culte, elle prend photo pour TikTok, vidéo. Bah, elle balance. Vraiment, si Papa Branham était... je crois que tout le monde en devait abandonner les réseaux sociaux. Il devait frapper ça à mort jusqu'à... C'est pourquoi les bébés pentecôtistes qui regardent encore la télévision, c'est du diable. C'est des bébés, il faut les comprendre. Nous n'allons pas les qualifier, nous allons juste dire que ce sont des bébés. Parce que si vous connaissez le pouvoir de l'Internet, la télévision c'est au salon, mais l'Internet c'est jusque dans la chambre, même aux toilettes, même à la douche. Il y a des téléphones qui se mouillent, tu te laves, tu navigues. Quelqu'un qui se lave, il met le téléphone pour que quelqu'un d'autre dans un autre pays voit comment il se lave. Et vous dites que télévision, c'est l'enfer est vision. Ça là, c'est quoi? Arrêtez de ceci, arrêtez, abandonnez cela. C'est ça que vous devez lui dire pour être sauvé. La personne te demande, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé?
ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, il ne faut pas suivre le long jus. Moi, j'ai vu une sœur, on m'a dit, ça c'est la viande pour les hommes de Dieu. Donc, tous les hommes de Dieu, elle a été faite pour une sœur qui dit, j'ai été fait pour les hommes de Dieu. Hein? Donc, tout homme de Dieu, en tout cas, l'assemblée mixte. Si tu dis ce mot homme de Dieu, tu es célibataire, même si tu es marié, tu arrives là où elle te libère. Elle dit, je sers le Seigneur. Vous imaginez le niveau où les gens sont arrivés. Papa, le diable n'est plus dans les bars. Il n'y a rien. C'est pourquoi Frère Bonham m'a dit au frère, continue à travailler. Il n'y a pas Dieu il n'y a pas le diable dans le snack bar. Le diable est dans l'église. Diable, la Bible, il a brochu. Et la langue réjouit. Elle chante Alléluia. Jusqu'à même dans les tabernacles du troisième. Elles sont là. Et un pasteur, vous laissez de l'impudicité comme ça. C'est ça l'impudicité dans l'église. Ça, nous, on n'accepte pas ça. Tu t'habilles mal avec les diacres que j'ai, ils te récupèrent déjà. Sœur, la tenue là n'est pas normale. Oh non, je n'avais que ça. Prends le tissu. On va te mettre à côté là, on va te chercher à dire pour porter. Ça, c'est l'envoûtement. Le pouvoir de dragon, il faut faire ça dehors. Non, frère, moi, j'ai le sceau de Dieu, ça ne peut pas m'atteindre. Attends. Sceau de Dieu. Donc, ne suivez pas ce qu'on dit là. Ce que vous voyez là. C'est pourquoi Branham dit, toute personne qui devrait se marier doit prier Dieu. Pour que Dieu te révèle la vraie nature de la personne. Que dois-je faire pour être sauvé? Si c'était vous, vous lui aurez dit, arrête ceci, arrête cela, arrête. Mais Paul ne lui a jamais dit cela. Il lui dit simplement les choses qu'il devait faire. Quoi pour être sauvé? De quoi? Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est tout. Pasteur, crois au Seigneur. Église, crois au Seigneur. Les parents, croyez au Seigneur. Les voisins, croyez au Seigneur. Mais j'ai une petite jupe, ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous on veut, croire au Seigneur. Oh non, moi je bois encore la bière. Crois au Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il prendra contrôle de ta vie, lui-même. Quelqu'un écoute ça? Question-réponse. Voyons cette question relative au travail. Question-réponse numéro 4. 30 août 64. C'est la question 413. Question numéro 413, paragraphe 125. Question 413, paragraphe 125. Donc, question et réponse numéro 4, COT volume 2, du 30 août 64, numéro 4, version de la voix de Dieu, je lis au nom du Seigneur. Question 413, voici la question. Frère Branham, est-ce que ce mal de cultiver est de travailler dans le tabac? Hein? Le tabac. Branham dit, je ne crois pas avoir répondu à cette question-ci. Il dit, je ne crois pas avoir répondu. Il va répondre maintenant. C'est important. Hein? Le frère, tu as cultivé le tabac, comme chez nous ici, tabac d'un cahier. Si tu ne vends le tabac, tu n'écris pas comme ça, on ne va pas acheter. Je suis dans le commerce du tabac. Je cultive le tabac. Est-ce que ce mal, Frère Branham va répondre. Vous voulez la réponse? Bon, je suis contre le tabac. Ça, c'est Frère Branham. Ah, contre les kaya. Ah, parce qu'on écoute ça dans les autos. Donc, Bill dit, il est contre ça.
Mais parce que moi, s'il n'y a pas ça, je ne peux pas rentrer en forêt. Il va t'aider. Si tu laisses ça maintenant, par toi-même, tu ne pourras pas, tu vas commencer à boire en cachette. Dis-lui, Père, je viens d'écouter que tu n'aimes pas ça. Tu as fait de moi un de tes croyants. C'est que comme tu n'aimes pas ça, il est difficile que moi je puisse aimer ça. Toi qui n'aimes pas ça, si tu peux prendre le contrôle de ma vie, tu ôteras le désir en moi. C'est comme ça qu'on demande la délivrance. Même pour les sœurs qui ont peur de la polygamie. C'est comme ça qu'on doit prier, pas faire des jeûnes, tritoum. Les jeûnes là, c'est pour encourager ton mari à trouver. Pendant que toi, tu pries pour qu'il ne trouve pas, lui va trouver. La fois passée, je vous avais dit, Branham m'avait dit, tous ceux qui combattent la polygamie, Dieu va les exposer. Je vous dis, ils sont en train d'être exposés. Dis à Dieu, Seigneur, en tant qu'une femme, je ne pourrais pas supporter. C'est une loi. C'est vrai que c'est à cause de nous les femmes que c'est rentré. Mais toi seul peux m'aider. Aussi vrai que c'est la parole, je suis une partie de la parole. Et ta parole en moi m'amènera à vivre et donnera une dimension au-delà de mes propres désirs. Mais moi, je ne serai jamais d'accord. Je n'accepterai pas ça. Je n'arrive même pas à consommer ça. Mais si toi, tu entres dans mon être pour faire vivre ta parole, en tout cas, Seigneur, ça va marcher. Et permets-moi d'être prêt si le moment là arrive chez mon mari. Et pour le moment, je ne suis pas prêt. Mais maintenant, tu termines avec cette phrase. Que cela ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Il ne faut pas chercher que Dieu. C'est comme des femmes, lorsqu'ils posent un problème au mari, il attend que le mari réponde de la manière qu'il attend. Quand le mari donne notre réponse, aïe. Mais est-ce que c'est un dialogue? Le problème, c'est que là où tu veux venir, là, c'est pas ça. Quelqu'un écoute? Je suis contre le tabac. Je suis contre l'usage du tabac. Tout croyant né de nouveau sera un point, c'est tout, parce que c'est mal. C'est mal. Donc le frère là, dès qu'il a écouté, c'est là où il commençait déjà à trembler. Et tu poses la question à la seule personne qui a le droit du ciel. Lui te dit tabac c'est mauvais. Et il dit toute personne qui est née de nouveau sait que c'est pas bon. Hein? Nous savons que même la médecine déclare que ce qui déclenche la plupart des cancers de la gorge et du poumon, c'est le tabac. Et ils disent fumer des cigarettes à bout filtre. Hein, donc il y a le filtre, il faut filtrer tout ça. Branham répond. Maintenant, vous les hommes et les femmes qui fument, ça vous induit simplement en erreur. Le bout filtre là. Parce qu'on ne peut pas, eh bien, la seule chose qu'ils font, quand on achète des cigarettes à bout filtre, il faut acheter plus. Parce qu'elles ne laissent pas passer qu'un certain pourcentage de fumée. En effet, tout le monde vous dira, j'ai entendu la conférence là-dessus, sur la Branham entend une conférence sur la cigarette à bout, hein? Comment ils appellent ça? À bout filtre. À l'exposition internationale qui a eu lieu dans l'État de Washington l'an dernier, quand j'étais là-bas, à l'exposition internationale. Et des médecins qui étaient là de toutes les parties du monde ont expliqué ce qui en était. Ils ont dit qu'on ne peut pas avoir de fumée sans goudron. Et qu'on ne peut pas, et si on a de la fumée, on a du goudron. Et ils ont dit que personne ne vous trompe au sujet des cigarettes à bout filtre. Car alors que vous en arrivez à fumer une de ces autres
pour satisfaire les désirs que vous avez pour la cigarette, vous en fumerez 2, 3 de celles-là. C'est seulement un bobard public. Ça, c'est Branham. Un bobard publicitaire à la radio et à la télé. Jusque-là, le frère est désolé déjà. Maintenant, paragraphe 128. Il revient. Mais, pour ce qui est de travailler dans le tabac, ou de cultiver du tabac, maintenant, vous les frères du Kentucky, qui cultivez du tabac, eh bien, je dirais une chose. Si ça vous culpabilise de le faire, ne le faites pas. Regardez comment Branham répond. Bino motobozo sala na bilanga ya tabak. Soki tango bozo sala, ezo sala bino pasite. Ezo tout sabino motema te kote eza mosala. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais sauf que tout sabino motema, si ça vous fait mal, si vous vous sentez gêné, Branham dit ne le faites pas. Parce que le principe est ceci. Tout ce qu'on fait sans une conviction, c'est ça même le péché. Et ça, c'est pas bien. Par exemple, dans l'audiovisuel, il y a des choses que les autres regardent, il y a des choses que les autres n'aiment pas. Vous allez trouver quelqu'un qui dit, moi j'aime les films de guerre. L'autre dit, non, moi j'aime les arts martiaux. Le rare, ce sera quand celui qui aime les arts martiaux va dire que celui qui aime la guerre puisqu'on tue les gens, c'est un faux frère, c'est un faux truc, il ne faut pas regarder. Mais vous allez trouver d'autres appétits étranges. Quelqu'un va te dire, moi j'aime les films romantiques. Ah, faire la romance. Qui t'a dit que la romance c'est du diable? Voilà pourquoi tu es mécanique dans ton couple. La romance. Il y a des frères qui aiment des films romantiques. Où quelqu'un aborde une fille, il essaie de gagner une complicité d'une fille. D'autres encore, les films des vampires. Quand on prend le sang, on suce là, lui, les comptes. C'est son fantasme. Fantasme, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui plaît. D'autres encore, c'est même pas les films, c'est le sport. Et dans le sport aussi, lui, c'est le foot. Frère, tu regardes les gens, et celui qui regarde le film va dire à celui qui regarde les matchs, frère, ce que tu fais là, c'est pas la parole. Comment ça? Mais tu regardes les gens en culotte. Hein, le frère Branham dit c'est un péché, un homme de porter les culottes. Maintenant, toi, le film où on tue les gens, le sang coule, ça, c'est pas péché. Ou assassin va tuer la famille de l'acteur. L'acteur va se venger. Alors qu'on dit ne faites pas du mal, ne rendez pas le mal par le mal. Ça, tu dis, c'est pas péché. J'ai vu un autre, non, frère, moi, la télévision, je n'aime pas. Mais il regarde le film de Jack Bauer. Il a toutes les saisons chez lui. J'ai dit, la différence entre ce que tu télécharges dans ton ordinateur et ce qu'il y a dans la télé, c'est quoi? Dans les zones francophones, nous avons Canal+. Vous avez une chaîne comme Action, 24 heures sur 24, il n'y a que film que tu télécharges, là, il y a dedans. Il y a quel démon là-bas? Donc pour toi, le démon, c'est l'appareil. Mais l'ordinateur, là aussi, c'est grave. Télé, là même, ils ont compris que télé sur ordinateur, c'est zéro. Ils ont créé Smart TV, télé Android. Il y a WhatsApp dedans, Facebook et tout ça. Là. Dans télé. Et tu vas dire, frère Branham a dit la télé. Est-ce que la télé de frère Branham, c'est sa télé là aujourd'hui? Il a condamné télé parce qu'il n'y avait rien de bon dans télé. Aujourd'hui, télé, il y a des chaînes religieuses. Est-ce que lui ne suivait pas musique religieuse? Il dit, je marchais, j'ai mis la musique d'une station religieuse où j'écoutais la musique qui m'a transporté. Il écoutait. Maintenant, combien de fois télé où il y a religion? Prédication matin au soir. Branham a dit, il nous faut des gens à la télé. Lui n'aime pas télé, mais il dit, il faut qu'il y ait des gens à la télé. Ils vont aller faire quoi dans la télé? Si ça vous culpabilise pas, si ça vous culpabilise de le faire,
ne le faites pas. Le frère du tabac, tu entends ça? En effet, je ne voudrais pas faire quoi que ce soit qui, en sachant que ça contribue à la mort d'autrui. C'est mal, écoutez ça, c'est mal de faire boire de l'alcool à son prochain. C'est mal de faire boire de l'alcool à son prochain. Ton frère ne prend pas d'alcool. Ne le force pas, donne-lui jus. Donc, ce serait mal de fabriquer de boissons alcoolisées. Mais maintenant, permettez-moi de dire quelque chose d'autre. Tabac, c'est pas bon parce que la nicotine, on ne peut pas faire. L'alcool, c'est pas bon, donc on ne devrait pas fabriquer de l'alcool. Hein? Mais eux, les Branham ont grandi avec l'argent de l'alcool. C'était de l'alcool, une vente d'alcool béni. Mais parce que ça a permis que le Seigneur puisse avoir de quoi mettre sous la dent. C'est là où il va écouter maintenant ce langage ici qui va vous aider. Branham, c'est un vrai maçon. Il ne construit pas de lignes droites, mais il fait de quoi? Voilà un autre coin. Il dit maintenant, permettez-moi de dire quelque chose d'autre. Maintenant, pour ce qui est de le cultiver. Le tabac, vous savez, la nicotine est aussi utilisée dans des produits médicaux. Vous comprenez ça? Donc, cultiver le tabac. Le tabac là, certes les gens peuvent en fumer, mais ce qu'il y a dans le tabac peut aider à trouver des produits médicinaux. Quelqu'un peut me donner un amen? Et la médecine, c'est les médecins, Branham dit, sont des serviteurs de Dieu au même point que les prédicateurs. Donc le tabac peut être important pour ça. Voyez comment il commence à mettre un coin? Et savez-vous que vous cultivez du maïs qui sert à fabriquer du whisky? Parce que tu dis le tabac n'est pas bon, frère. Moi je vais cultiver du maïs. Mais le whisky est fait par le maïs. On a notre frère des frères qui font du maïs. La brasserie est le premier acquéreur pour fabriquer du socom, d'opel, primus, ngok, tous les turbots, le Guinness, les boissons là que vous appelez Satan, c'est des maïs qui ont contribué à faire ça. Est-ce qu'on va arrêter de faire maïs? Si vous arrêtez de cultiver le tabac, on aura la nicotine des médecines. Comment? Vous voyez le Dieu de quoi? On continue encore. Du blé et de l'orge qui servent à fabriquer du whisky. Est-ce que vous savez ça? Whisky. Le maïs que la sœur Michel peut prendre pour faire la bouillie, la même maïs peut faire chez nous ici là des boissons qu'on appelle le whisky, communément appelé Bouganda. Les chouékés, les whisky, le maïs du frère Junior va faire que les gens boivent la bière. Non, frère, comme c'est toi qui as cultivé ça, c'est du diable. Ah non. Branham dit, pas vrai? Très bien. Voyez, vous ne savez pas à quelle fin ils vont utiliser ça. Toi, ton problème, pas ta, parce que je ne peux pas vivre sans travailler. Hein? Descendez encore. Mais bon, nous cultivons du maïs. Et nous pouvons penser en cultivant du maïs qu'il pourrait servir à faire de flocons de maïs, de nourriture pour les gens, de pain de maïs, et ainsi de suite. Mais il fabrique aussi des boissons intoxicantes avec ça. Vous voyez?
alors on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Voilà. Et vous cultivez, vous avez un jardin de lys. Non, moi je cultive les lys, pasteur. Vous savez ce qu'on fait avec les lys? Oh non, les lys, parce que Christ est le lys de la vallée, il est le lys des temps. Donc c'est pourquoi moi je cultive les lys. Branham dit, on tire de l'opium. L'opium, drogue grave. Hein? Vous savez ce qu'on... Écoutez, on tire de l'opium. Vous savez ce qu'on fait avec la laitue? Vous connaissez la laitue, non? C'est que toi, tu appelles par salade. Oh non, j'ai acheté la salade. Moi, ma cassine, quoi? Laitue. Qui a déjà mangé ça? Ah. Même les Antilles ont mangé ça. Frère, toi, tu as déjà mangé laitue. On te fait salade, œufs, tomates, laitue au bord et tout et tout. Tu as mangé ça? Mais écoute, frère Branham. La laitue, la même chose. Il y a aussi de l'opium dans la laitue. Avez-vous déjà mangé la laitue? Et remarquez comme vous vous sentez calme pendant un petit moment. C'est l'opium qu'il y a dedans. Hein? Ceux qui mangent la laitue, après tu vas te sentir calme. Ah. Toi, tu vas penser que mais Yukuta. Non. Oh, je suis rassasié. C'est pas le rassasiement. C'est la drogue que tu viens de prendre. Donc, toi, tu penses que drogue, c'est seulement cigarette. Toi, tu penses que alcool, c'est seulement vin. Tu as écouté ça? Est-ce que les frères prennent de l'opium, c'est la parole? Non. Mais laitue, là, il y a l'opium dedans. Là, tu vas plus manger laitue. Branham dit que quand on finit de manger ça, on se sent calme. Donne-moi un peu l'eau, je vais me reposer. Branham dit, c'est l'opium. L'opium, c'est la drogue. C'est la drogue qui a des dents qui fait ça. Savez-vous ce qu'il y a aussi dans les oignons? Toi qui aimes manger, frère, moi j'aime manger les oignons crus, hein. Donc on me coupe, j'ai écouté un pasteur anti-vin. Frère, moi j'aime qu'on me coupe les oignons rondelles, là. Je mange ça cru, ça soigne, c'est bon. Voilà, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Dans l'oignon, là. Ah non, non, moi salade sans oignon, je ne mange pas. Sœur, tu me fais juste des oignons, hein. Tu coupes ça et tu donnes même de forme. Tu coupes ça en rondelles, tu mets dans une assiette là. Moi, j'aime manger ça. Après que je finis de manger là, moi, mon dessert, c'est les oignons. C'est bon pour la santé. Tu as seulement vu le côté de bon. Mais quand on te dit que le vin aussi est bon pour la santé, toi, tu dis c'est du diable. Pourquoi il y a alcool? Dans l'oignon, il y a quoi? Bien sûr. Alors, vous voyez, ça dépend du but dans lequel vous le faites. Amen. Mais je dirais ceci. Vous avez ça? Ça dépend du but. Mais je dirais ceci. En tant que frère croyant qui s'adresse à un frère croyant, si vous avez un champ de tabac, il n'a pas dit si vous travaillez dans le tabac. Parce que avoir un champ, c'est-à-dire dont tu es propriétaire, est totalement différent que toi qui travailles juste pour gagner ta vie. Maintenant, il dit, frère, toi qui as un champ de tabac, vends-le à quelqu'un d'autre. Vous voyez, si c'était le pasteur, il devait dire, frère, brûle ça. Parce que toi, tu peux... Mais attends, au départ, il vient de dire quoi? Vous avez vu, si on a pris seulement l'écriture du devant, là, la première écriture nous a dit quoi? Hein? Écoutez. Nous étions? Voilà. C'est mal de faire boire de l'alcool à son prochain,
Donc, ça serait mal de fabriquer des boissons alcoolisées. C'est mal de faire fumer du tabac à quelqu'un. Donc, c'est mal de cultiver. Mais quand Branham dit, vends-les à quelqu'un, le quelqu'un là va faire quoi? Pardon. Mais il va vendre ça. Ça dépend maintenant de l'acheteur. Parce que le vendeur n'est pas souvent consommateur. Il le fait pour de l'argent. Il le vendra à quelqu'un. La personne la fera quoi? Il va vendre. Ça dépend de l'acheteur. La médecine peut venir, ils achètent une cargaison. Les fabriques de cigarettes aussi disent non, non, non. Nous aussi, on prend une partie. Et ici, ils prennent une partie. Chacun fait du tabac de ses frères ce qu'il veut. L'autre fera de la toxine pour aider lorsque on a en face de vous quelqu'un qui souffre de la tête, qui a des problèmes mentaux. La toxine peut l'aider, ou même l'opium peut l'aider à se calmer. La toxine peut aider à combattre les virus même qu'il y a dans le corps. Mais c'est grâce au tabac du frère. Donc, Frère Branham dit à ce frère, vends-le à quelqu'un. Il n'a pas dit détruire, parce qu'il sait que le frère a investi de l'argent. Vends le champ à quelqu'un et tentez votre chance avec le maïs. Malheureusement, le maïs aussi, il y a du whisky dedans. Mais Branham dit, de cœur d'un croyant à un autre croyant. Ça veut dire que si le frère s'entête, le tabac là va le faire chuter. C'est là où il dit, tente avec le maïs. Un cas spécial. Tente avec le maïs. Ça va marcher. Branham conscient que dans le maïs, c'est pas seulement la boulangerie ou les fabriques qui viendront prendre. Les whiskyens viendront prendre. Le gars de la bière viendront. Toi, ton travail, c'est vendre. Branham dit, je crois que ce serait mieux. Vous voyez, parce que sans doute qu'il cultive ça pour... bon, il prend une autre question. Amen. Vous avez compris pour ce soir? Ce qu'eux, ils vont faire, c'est pas ton problème. Toi, tu vends un produit. C'est un produit de la terre. Tu vends tes maïs. Mais le maïs, là, peut servir de bouillie, de pain de maïs, de la farine. Par contre, elle peut servir à faire du whisky, du champagne et tout ce qui peut être fait qui est contradictoire au bien-être de la santé. Dans l'accès, dans l'abus et les choses. Mais vous allez voir que même dans des milieux où l'alcool, alcool en tant que produit pharmaceutique n'y est pas, vous savez qu'on utilise le whisky. Par manque de choses, comment on appelle? Non, 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 le truc qui anesthésie. On peut te faire boire. On te fait boire pour que tu tombes en stase et on a pratiqué l'opération. C'est comme Frère Branham qui est arrivé en Finlande. Il voulait faire se baigner, les hommes allaient se baigner dans un sauna. Donc là où il y avait, on vous met le gommage de boue et tout et tout. Et après, vous vous lavez dans un eau, hein, il appelle ça le bain finlandais. On met de l'eau, des pierres et des chaudes et tout ça là. C'est un sorte de bain là. Maintenant après, il y a des femmes en sous-vêtements qui viennent vous masser. Et quand Branham arrive à son tour, une petite là arrive pour la masser. Il dit, hey! Le révérend dit, oh, Frère Branham, qu'est-ce qu'il va? Comment une femme peut se tenir comme ça là où il y a des hommes et tout? Ah! Il Frère Branham, qu'est-ce que tu trouves de mauvais dedans? Il dit, vos femmes américaines, lorsqu'ils examinent les hommes, ne leur déshabillent-ils pas? Dans le cadre de la médecine, Madame dit, si.
Il dit, n'avez-vous jamais été sculpté par une femme? Il dit, mais c'est la même chose. Ah, mais vous faites pour vous, hein, moi. Mais est-ce que Paul m'a dit, vous, comme les femmes, vous massez, vous êtes du diable? Des hommes de Dieu, hein. Branham s'associe avec des hommes de Dieu qui se font masser par des femmes. C'est thérapeutique. Non, frère, le corps de la femme est réservé pour son mari. Tu as oublié. Et pour les gynécologues aussi. Tu crois que tu es le seul à voir ça? Quand il va ouvrir pied des gynécologues là-bas. Madame, montez là-bas, ouvrez. Il fait semblant là. Païen, hein? Faut dire, c'est pas la parole. Tu vas mourir avec tes myomes là. Grossesse là même. Faut toucher. Tous les heures là, donc grossesse, on vous fait toucher. Non, moi je cherche un gynécologue femme. Demande à les femmes. Les femmes vont te dire, le gynécologue femme ne traite pas bien. C'est mieux un homme. L'homme, il te prend avec soin. J'ai écouté une femme dire ça. Hey, pasteur Bika, un gynécologue homme, il te prend avec soin. Or, la femme, tu te vas la veille, il te parle d'une manière. Mais les hommes, regarde-moi celle-là. Tous les sœurs qui ont mis au monde là, ils sont touchés. Même la femme du révérend. Non, moi je suis seule. Ta femme a été tripotée par un médecin. Hein? Quand ça dépasse sage-femme, c'est gynécologue, je sais ce que je pense. La sage-femme est contrôlée par un gynécologue. Le gynécologue, c'est le patron de la sage-femme. Il y a des cas où la sage-femme fait le toucher. Docteur, en tout cas, il faut venir. C'est un cas un peu étrange ici. Le spécialiste. D'ailleurs, échographie. Oh non, c'est vos échographies là. C'est démodé maintenant. Hein? Le diable a dit non, là les sœurs sont protégées. Il a créé un autre truc, comment on appelle. Là, on fonce ça. Dedans là. Il n'y a plus des histoires de mettre, oh non. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des cas urgents. Oh, il faut boire l'eau. C'est comme ça qu'on fait boire l'eau. Le gynécologue. Vous allez chez les gars là qui fait l'échographie là. On te fait boire l'eau, même 2 litres là. Quand tu as envie de pisser, là maintenant on vient faire l'échographie. Avec souris là, on fait base. C'est fini. Tu viens sans boire l'eau, on prend un truc là, on te dedans. Et on commence à manipuler ça dedans là-bas. Tu vois, ça c'est la tête du bébé. Oui, c'est la tête. Ça fait rire, mais le monde est foutu. C'est le motif qui compte. Si tu dis que non, tu vas créer ton propre pays avec des sœurs. C'est pourquoi même les sœurs, apprenez au moins la médecine. Pour éviter ça, on t'envoie même chez les sœurs. Mais sache-le que la sœur, lorsqu'elle sera bloquée, elle va appeler le spécialiste. C'est les gynécologues. Et la majorité dans les hôpitaux gynécologues femmes, c'est difficile qu'on te prenne. C'est les hommes. Oui, il y a quelqu'un. En tout cas, docteur, elle est dans 4 mois, semaines. Il a 39 semaines, mais je ne comprends pas la tête de l'enfant. J'ai dit non, docteur, essaie un peu de voir, quand on a fait tu as fait le toucher. Oui, je fait. Est-ce que, comment tu as vu le corde vertical? Monte encore là. Il faut maintenant faire sortir la citation. Frère Branham me dit. Donc, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Hein. C'est pas pour vous plaisanter. C'est pour vous faire comprendre que tout dépend de l'utilisation. Pourquoi tu vas là-bas? Tu ne vas pas pour aller ouvrir ton corps, mais tu vas pour un problème de santé.
Et ces médecins ont été formés pour supporter tout ce qu'ils le voient tout le temps. Pour eux, ce n'est pas ce que tu imagines. Lui, quand il met, et souvent, ils ne mettent pas un doigt, c'est deux. Tous. Encore. Voilà. C'est bon. Habillez-vous. Il a vu maladie. Il n'a pas fait ça pour le plaisir. Il a vu maladie. Madame, vous devez faire... il y a un myome. Il y a un myome, mais c'est encore petit. Ça, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il faut prendre les produits. Maman, ça va aller, hein? Acheter les produits et vous allez revenir au contrôle. Vous reviendrez au contrôle le jour prochain et nous allons essayer de... Ah, d'accord. Nous sommes à la fin février, ça va. Donc, ça peut arriver. C'est lui qui travaille. Le travail qu'il est en train de faire, c'est l'objectif qu'il y a dedans. Le motif qui compte. Moi, je vends mon produit pour avoir de quoi faire face à la vie. Maintenant, celui qui le prend et va faire autre chose, ça n'engage que lui. Mais ne refusez pas quelque chose parce qu'elle contient une quelconque substance qui n'est pas normale. Sinon, nous allons plus manger les oignons. La laitue, on va plus le manger. Et même les maïs. Les cannes à sucre. Vous savez, trop de sucre, c'est pas aussi bon. Les oranges. Il y a des... Oui, chez nous, au village, il y a une boisson qu'on fait à base des oranges. Cette boisson-là fait une année. On fait ça en décembre. On ouvre ça le décembre prochain. À le janvier, c'est le désastre. Quand vous buvez ça, quel que soit, tu dois aller aux toilettes. Si tu chies pas sur les habits, c'est que ça n'a pas marché. C'est tellement... Imagine-toi, la fermentation fait une année. Mais orange que nous, on prend pour jus du corps. Même orange là. Et je vais vous achoper. Savez-vous que même le coca que vous aimez prendre pour rejeter le vent, le coca est dangereux pour la santé. Les experts ont démontré que le coca est un danger. Très dangereux. Hein? Oh non, comme moi je suis un peu tension basse, donc la coca me permet un peu de monter tension. Bon, maintenant pour le frère qui tension monte, il ne va pas boire coca. Oh non, il prend seulement de jus. Les jus là, c'est le colorant. Ça va vous détruire les poumons. Diabétique. Passez prier pour moi, j'ai la diabète. Je te donne 3 verres de vin. Amen. Travaillez. Tout ce qui peut apparaître, faites le travail. Mais dans votre tête, l'objectif, c'est de trouver de quoi gagner votre vie. Seigneur, donne-moi un vrai travail. Le travail, là, je le fais juste pour avoir 10 francs. Si je laisse, je n'aurai pas du travail. Alors, Père, donne-moi un travail qui me permettra d'être heureux là où je suis. Et tu verras, de là où tu es, Dieu te montera le grade. Tu seras un Joseph. De la prison, tu seras au palais. Mais il n'est pas passé directement au palais. Joseph est le fils de la prospérité. Mais sa prospérité, il n'est pas passé directement au palais pour régner. Non, il est passé en prison. Et de la prison, il est passé au trône. Ça veut dire que du travail que tu as, tu peux monter à un travail plus excellent. Amen, amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Vous devez travailler. Amen. Lèvons-nous.